Malaika nakupenda, malaika, malaika nakupenda, malaika, nami nifanyeje? Kijana wenzio nashindwa na mali nawe, ningekuoa malaika, nashindwa na mali sinawe, ningekuoa malaika. Kirege ukuwaza, kirege ukuwaza, kirege, nami nifanyeje? Kijana wenzio nashindwa na mali nawe, ningekuoa malaika, nashindwa na mali sinawe, ningekuoa. Voilà, je suis candidat, elle est candidate, c'est notre tête de liste, et je suis venu avec notre numéro 3 qui est candidate également. On s'est dit qu'il fallait réunir la communauté africaine de Uccle parce que les enjeux sont assez importants. Comme vous avez remarqué, à Uccle, il y a une forte... il y a beaucoup d'étrangers, il y a un peu de tout, mais au niveau du conseil communal, comme vous remarquez, il n'y a personne. Donc, il est question aujourd'hui de se mobiliser. C'est pour ça que je vous ai fait appel, pour manger et boire, mais il est question de se mobiliser. Demain, il faut vous réveiller différemment d'aujourd'hui. Il faut absolument, demain, quand vous vous réveillez, il faut aller voir vos voisins. Il faut faire campagne. Nous devons battre campagne ensemble. Si on veut changer les choses, il faut travailler ensemble. Je ne suis pas seul, j'espère que je peux compter sur vous. Mais je vous dis, pour être un porte-parole, votre porte-parole, il faut avoir ces qualités-là. La qualité de l'écoute. Ça fait 20 ans que je suis là-dedans, et je pense que je pourrais vous servir convenablement. Voilà. Je donne la parole à Tantine Céline Frémont. Ça, c'est le surnom que j'aimerais lui donner. Parce qu'elle est vraiment très sensible aux différents problèmes. Moi, c'est un peu ça qui m'a touché chez elle. Tout ce qui est discrimination au logement, discrimination à l'emploi, tout ce qui nous concerne. Il faut avoir quelqu'un qui a du cœur pour pouvoir aider. Et c'est le choix que j'ai fait, d'être aux côtés d'elle pour ces élections locales. Et je compte sur vous pour nous soutenir. Je compte sur vous pour me soutenir. Nous sommes 3, nous allons mettre Tilkens, qui porte le numéro 3. Le jour du vote, une fois que vous êtes dans l'isoloir, vous avez le droit de voter pour plusieurs personnes. Vous pouvez mettre 3 croix, 2 croix, vous pouvez mettre sur toute la liste CDH. Le choix à faire, c'est le CDH. Le choix à ne pas faire, c'est tout le reste. Alors, je suis candidat de tous, pas que des Africains. Ça, il faut que ça soit clair. Je suis candidat de tout le monde. Je suis à Uccle. Je suis à Uccle depuis plus de 30 ans. J'ai étudié ici en Belgique, mais j'ai eu envie de m'engager, d'essayer d'aider la communauté, d'essayer d'aider mes voisins, des gens qui ont des problèmes, des gens qui rencontrent des problèmes lorsqu'ils cherchent un boulot, qui cherchent un emploi, qui cherchent un logement. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une dame qui est venue me voir dans mon bureau, qui venait pour ouvrir un simple compte. J'ai tracé ce que moi j'appelle la ligne du temps. Donc j'ai discuté avec elle un peu sur ses projets, à court terme, à long terme et autres. Et on s'est rendu compte que elle avait déjà des problèmes au niveau de la crèche. Elle était enceinte, elle devait accoucher. Il faut réserver les crèches. Après 6 mois, je crois, il faut réserver 3 mois avant. 3 mois.
Donc elle avait déjà des problèmes à ce niveau-là. Et ça crée une certaine angoisse. Elle a un deuxième enfant qui devait s'inscrire à l'université. Il faut avoir les fonds pour cela. Elle a un autre enfant qui cherche un emploi. Avec toutes les difficultés que ça comporte, ça crée une angoisse également. Et après, l'angoisse, c'est au niveau du logement. Donc, quand on fait la ligne du temps, on se rend compte qu'il y a différentes sortes de problèmes, à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, moi, je ne vais plus tarder, je donne la parole à la ministre. Attentive, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrais faire passer le micro. N'hésitez pas à lui poser vos questions, vos soucis. Il y a des particularités pour nous, Africains. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis votre candidat. Elle m'a dit, Alidor, n'hésite pas. S'il y a des amis à toi qui ont des soucis, qui ont introduit des dossiers, tu peux leur demander leur numéro de dossier et on va voir comment on peut suivre ça. Et moi, je suis là pour vous dire qu'il faut faire confiance à Céline Frémaux. Faites confiance à ce trio qui est là aujourd'hui. Et pour un demain meilleur. Et je peux vous dire que quand je m'engage, c'est parce que j'y crois. Si j'ai décidé d'être candidat, c'est pas pour moi, c'est pour qu'ensemble nous puissions avancer, pour qu'ensemble nous puissions avoir un avenir meilleur. Voilà. Quand on fait la politique, il faut aimer les gens. On ne fait pas la politique pour soi-même. Il faut aimer les gens, il faut les écouter, il faut comprendre leurs besoins, et il faut leur apporter des solutions. Donc ce n'est pas une candidature fantaisiste, c'est une candidature pour essayer d'aider. Voilà. Ça va? Allez, Tantine, pour la parole. Voilà, je pense qu'Alidor a presque tout dit. Mais il n'a pas tout dit, mais il a presque tout dit. D'abord, je voudrais le remercier. Il y a une qualité première. Quand vous avez un candidat qui s'engage et qui vous dit le 28 septembre, je ferai quelque chose, il y a déjà plusieurs mois, et qu'il tient parole, c'est déjà un bon signe. Ça veut dire que c'est quelqu'un de sérieux, d'engagé, et qui tient ses promesses. Il est relativement important que vous vous présentez aux élections, que tout ce qu'il va vous raconter, maintenant vous devez savoir qu'après, il va l'exécuter, comme pour la soirée du 28 septembre. Alors, Alidor et moi, on s'est rencontrés maintenant il y a quelques années. On a eu l'occasion de discuter à nombreuses reprises ensemble. On a discuté maintenant depuis plusieurs mois aussi sur la nécessité qu'il puisse être candidat, mais qu'il puisse être un candidat visible aussi sur la liste. Donc moi j'avais toujours été très clair, j'avais dit à Alidor, il faut que tu sois dans la première colonne, et puis récemment on s'est dit même, il faut que tu sois mieux placé, c'est comme ça qu'il a été désigné 10e de liste, c'est très important. Et puis Alidor est entouré aussi, c'est quelque chose qui est important d'avoir un candidat dont on sent aux alentours et autour du soutien, de l'adhésion. Et on a travaillé ensemble maintenant depuis plusieurs mois pour élaborer le programme du CDH à Uccle. Vous avez sur vos tables le programme du CDH à Uccle, vous pouvez retourner le programme, parce que là je sais que vous n'avez que la liste devant vous. Sachez qu'il n'y a pas que la liste, à l'intérieur il y a toute une série de propositions et à la présentation des candidats. Qu'est-ce qu'on a fait comme constat? Vous savez que le CDH était en majorité à Uccle depuis 2012. Avant ça, il y avait un axe très fort MR socialiste à Uccle. Et puis en 2012, on est remonté dans la majorité en prenant les finales des familles, de la petite enfance, de l'égalité des chances et maintenant depuis peu tout ce qui est solidarité internationale et affaires européennes. Solidarité internationale, je vous dis ça parce que c'est important aussi par rapport à notamment toute une série de personnes présentes à Uccle qui puissent s'exprimer des souhaits, de pouvoir exposer un certain nombre de travaux qui sont opérés dans le cadre des communautés. Et donc, il y a un travail qui peut se faire ici, pas très loin d'ailleurs, à la Maison des Arts, en collaboration avec notre échelle CDH. Et puis, on a travaillé maintenant depuis des mois en se disant, qu'est-ce que nous voulons pour Uccle? Qu'est-ce qui est important? Et très vite, il est apparu qu'il y avait toute une série de problèmes à Uccle qui perturbaient quand même le quotidien des familles. Difficulté, effectivement, à trouver encore des crèches, alors qu'on est échoué des familles, qu'on a augmenté quand même le nombre de crèches. Difficulté aussi à se parler. On a toujours l'image d'Uccle qui est une commune extrêmement favorisée. C'est une nécessité surtout de mettre du lien entre les gens. Et parfois, on a l'impression que les gens à Uccle se côtoient sans se connaître, qu'il n'y a pas assez de lien entre les générations, qu'il y a des personnes par exemple âgées qui vont vivre seules et pour autant il y a des jeunes qui vont chercher des codes pour faire leurs études. Et donc on s'est dit il manque terriblement encore de liens, ce qui est vrai pour Uccle, pour aussi toute une série de communes, mais c'est vrai qu'ici parfois on a l'impression que les gens se côtoient, coexistent et ne mélangent pas toujours leur destinée.
On s'est dit que pour la mobilité aussi, il y avait un problème à Uccle. Combien d'entre vous peuvent se plaindre au quotidien de la difficulté d'arriver à Uccle, de pouvoir aller à son travail depuis Uccle? Et donc moi j'ai effectivement agi comme ministre au gouvernement pour qu'il y ait une nouvelle ligne de bus qui va arriver d'ailleurs au printemps 2019, qui est la première ligne de bus électrique d'ailleurs sur Uccle. Il y en aura 3 à Bruxelles, dont une sur Uccle, qui va partir de la place Albert et qui va remonter toute la Schillersenberg et qui va arriver jusqu'au Homborg. Ce sera la ligne 37, donc Uccle pourra accueillir une nouvelle ligne de bus, ce qui n'est plus arrivé depuis très longtemps. Il y a tout le travail aussi qu'on s'est dit qu'il fallait faire avec les gens dans les quartiers. Quand on vit dans un quartier, parfois on connaît un peu ses voisins, quand on vit dans un quartier, parfois on apprend qu'il y a tel ou tel projet qui va se mettre en place, et beaucoup d'Uclois ne se sentent pas encore assez connectés aux décisions de la commune. Et on a travaillé cette notion de dire il faut plus de participation. On appelle toujours les gens à dire vous devez être des citoyens responsables, mais le politique a une large part de responsabilité par ailleurs aussi, puisqu'il doit faire en sorte que les citoyens aient envie de s'impliquer dans des comités de quartier, dans des associations. Le tissu associatif est fondamental pour le CDH, vous le savez certainement. On pense aussi qu'il ne faut pas toujours se substituer à ce qui existe sur le terrain. Il y a énormément d'associations qui fonctionnent bien. Il n'y a pas besoin que le pouvoir public passe sa vie à s'y substituer. Par contre, le pouvoir public doit soutenir les associations. Chacun d'entre vous, fixez-vous un objectif. Dites-vous, je convainc 5 personnes dans mon entourage à Uccle. Mettez-vous en route, organisez des petites choses. Ayez toujours ces petits tracts. Il a des petits tracts à lui, il est gentil parce qu'il a distribué un programme collectif, mais il a des petits tracts à lui. Prenez-en 5, prenez-en 10, et dites-vous, je vais aller chez 5 ou 10 personnes de confiance être le relais. Et si vous avez envie de vous mobiliser, invitez-le. 5 personnes, 10 personnes, 11 personnes, 80 si vous les trouvez, c'est génial. Mais chaque voix va vraiment compter. Et je crois que c'est la plus belle richesse qu'on puisse avoir ici à Bruxelles, cette diversité. Quand elle est bien assumée, quand elle est bien construite, vous avez un candidat bien construit à côté de vous intellectuellement, qui a une réelle capacité demain d'être votre porte-voix. Je vous donne vraiment tout son soutien et je vais passer la parole à Marion. D'approcher la politique parce qu'on avait besoin du politique pour les subsides, pour nous aider, et comme ça j'ai approché Céline qui a beaucoup fait pour nous, et sa manière de travailler, c'est travailler avec les associations, travailler avec vous, et c'est vraiment ça qui m'a plu, et c'est pour moi la conception de la politique, c'est travailler avec vous. Donc voilà, c'est aussi grâce à Céline que je me suis lancée dans la politique, et on attend tous votre soutien. Merci beaucoup. Merci Marie. Allez, temporiser.
Baba lobby stoppé. Allez temporiser. Montrez-moi la lorette. Guilan lobby stoppé. Allez temporiser. Mossa lobby stoppé. Allez temporiser. Allez dans le moto. Allez pour Kingo. Toi c'est Kamoke. Allez ça c'est le fille. Écoutez, 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 écoutez. Allez pour le yo. Allez quand même le bébé. Toi c'est Kamoke. Toi c'est le fille. Écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez.